Bonjour Selim. Bonjour Alain, on est là comme les samedis. Bon, je suis venu aujourd'hui en début de manifestation, mais sinon un peu avant j'étais place de la République pour prendre la température de la manifestation de Assa Traoré. C'est gain d'être flic et la manifestation est vraiment annulée. Et là on vient de m'apprendre qu'il y a la brave. Moi quand je suis passé, il y avait à chaque coin de la place et même au milieu des petits îlots de forces de l'ordre, gendarmes, policiers, civils, et ils étaient très nombreux. Voilà, mais moi je voulais dire un truc par rapport à ça justement. On parle tout le temps d'Adama Traoré, mais il y en a, j'ai vu dans les commentaires, ça énerve les gens. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a quelque chose derrière, et tatati tatata. Mais moi je veux dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que Adama Traoré, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont morts, on ne sait pas trop, on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas, mais en France, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu plein de personnes qui ont perdu leurs enfants par rapport à des bavures policières. Voilà, c'est pas qu'Adama Traoré. Sur Adama Traoré, parce que bon, peut-être ils organisent, ils ont le courage, parce qu'il faut être courageux pour aller se battre contre l'État. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres noms. Il y a Mamadou, il y a Hilo, il y a Issa, il y a plus. Oui, il y a Rémi Fraisse, M. Chouvia. Oui, mais il y a plein de jeunes en banlieue. Moi j'ai interviewé un gars qui s'appelle sur ma chaîne qui s'appelle Nordine. Allez voir cette vidéo, Nordine et Mounia de Nanterre, Nordine et Mounia de Nanterre, et lui, ils disent les problèmes. Par exemple, il y avait un jeune, il avait pris la voiture de sa mère, mais il n'avait pas le permis. Il s'est fait arrêter, parce qu'il roulait avec la voiture de sa maman. Il n'avait même pas volé. Défaut de permis, il s'est pris une balle dans la tête. Ouais. Voilà, donc... et il paraît alors moi, j'ai un pote à moi qui regarde un peu YouTube, mais il regarde aussi la télé, il regarde les infos. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'en Allemagne, les 15 derniers mois, il n'y a eu qu'un mort comme ça. Mais nous, on en a eu une quinzaine sur les 2 ans, quoi. C'est vrai. Ça veut dire qu'entre l'Allemagne et la France, il y a 2 poids, 2 mesures. L'Europe, elle est où? J'ai vu cette semaine-là un classement morbide des personnes qui ont été, où on leur a retiré la vie face aux forces de l'ordre. Et entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et la France, ils ont fait un classement. Nous, on est premier et de loin, de très loin. Premier de quoi? Du classement. Du classement de quoi? quoi? Par exemple, je vais te dire un chiffre hasardeux. Tout à l'heure, tu me dis en Allemagne, ils avaient 1 mort. En Angleterre, ils avaient 6 morts. Et en France, c'était 35 morts. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est des chiffres bidons. Mais moi, les chiffres que j'ai vus, ils m'avaient quand même interpellé. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais le problème, il est beaucoup plus grave. C'est des vies qui sont en jeu, c'est important. C'est des vies et des jeunes, des fois. Mais moi, je trouve et ça vraiment aussi. dégueulasse. C'est que les partis politiques s'emparent de la chose. Mais que ce soit à gauche, à droite ou même les écolos, moi, je les mets tous dans le même panier, dans le même sac. Ces histoires-là ne datent pas d'aujourd'hui. À côté de ça, il y a une véritable discrimination professionnelle, étatique, qui existe, qui est réelle et avérée. Invectiver des flics, on montre des petits jeunes, ils ont quelques-uns dépassés, mais ça ne justifie pas qu'ils se fassent maltraiter. Il y a un code de déontologie, il y a un respect, on a affaire à un humain, on n'a pas à allumer, à humilier ou à violenter ou à descendre un être humain, même surtout si tu as l'uniforme qui représente la loi et l'État. Tu dois te montrer exemplaire. Tu as un code de déontologie. Un gamin qui n'a pas le permis, tu n'as pas besoin de le fliquer. Tu le suis de loin. Souvent, ils sont connus. Tu vas le chercher chez lui à 6 h du matin. Au lever du lit, il n'y a pas d'embrouille. Tu les mets les menottes et tu l'embarques en toute tranquillité. Mais elle est là dans la rue qu'il n'a pas le permis, il va fuir. Il va accélérer, il va paniquer, il va renverser du monde, il va faire des suraccidents et les flics vont le shooter. Ça n'a pas de sens. Vaut mieux garder raison. On les connaît tous, les gars, il ne faut pas croire. Les flics, ils ne sont pas cons. Ils ont des super logiciels de renseignement et la plupart de tous ces jeunes ont été attrapés une ou plusieurs fois. Quand je prends le cas du jeune Naël, lui, les policiers, ils étaient de Nanterre, le petit gamin, il était de Nanterre. Ils ont dû l'arrêter plusieurs fois dans sa vie, le gamin. Ils devaient certainement le connaître. Ils se connaissent tous. Ils le suivent, ils vont le chercher à 6 h du matin.
Et moi, ce qui me gêne, c'est que les partis politiques rentrent dans la brèche pour faire du communautarisme et stigmatiser et marginaliser et mettre... Mais nous, les Gilets jaunes, on a été victimes de cette violence. On en a fait les frais. C'est pas du communautarisme, c'était des bons pères de famille bien blancs, des provinciaux. Mais sauf là, ils tapent sur des petits maghrébins, des blagues, des jeunes de 20 ans. Mais il faut savoir que ces petits jeunes de 20 ans, il faut savoir quelle vie qu'ils mènent. Ils vivent un enfer toute l'année une. Ils n'ont pas d'avenir. Ils sont stigmatisés, ils se font contrôler, ils se font insulter, ils se font amender, on les bouscule comme des flippers jusqu'à ce qu'ils pètent les plombs et ça déclenche un outrage à agent. Combien de vies on a brisé comme cela? C'est ça. On a détruit leur avenir. Et moi, les responsables, ceux que je pointe du doigt, c'est tous les élus qui sont dans ces quartiers-là. Ils font tous partie des commissions d'administration. Ils sont au courant de ce qui se passe dans les commissariats, dans les écoles, dans les EHPAD, dans les crèches, dans les lycées, dans les collèges, dans les transports. Ils font partie des commissions d'administration, que tu sois adjoint à la mairie, député, maire, tu es au courant, ils ont des subventions, ils peuvent intervenir, ils peuvent voire interpeller, ils peuvent le faire, mais ils ne font rien. Et ce qu'ils veulent, c'est organiser des voies de garage et stigmatiser les gens et les parquer. Ah oui, mais toi, t'es maghrébin, t'es black, mais t'es... non, c'est pas ça. C'est ça. Et je veux dire, tous ces gens-là qu'ils ont arrêtés, la plupart de ces gens, il faudrait leur demander quelles sont leurs origines. Ces gens-là, ils sont certainement plus français que n'importe quel français. Ces gens-là, leurs grands-pères, leurs grands-parents ont fait couler le sang pour être français, pour avoir la vie qu'on vit aujourd'hui. Crimée, Sébastopol, 14, 18, 39, 45. Indochine. Et aujourd'hui, on les renvoie à leur babouche. Mais quand je vois socialement tous j'ai rien contre les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Ukrainiens, tous les extra-européens, ils nous sont tous passés devant nous socialement. C'est ça. Et ça, c'est pas normal. Et tant que ce problème-là ne sera pas réglé, on sera toujours dans la merde. Il y aura toujours des... on dit des habitants de seconde zone. Voilà. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ouvrir une porte au RN. C'est ce qu'ils font. Ni plus ni moins. Mais nous, on ne vote plus il y a bien longtemps. On ne vote plus parce qu'on n'y croit pas. Dans les quartiers, dans les banlieues, je connais bien le sujet. Quand tu as un petit jeune qui monte un projet intéressant pour la communauté, du quartier, s'il n'est pas parqué dans un parti, ou s'il n'est pas de mèche avec l'adjoint ou l'élu du coin, son projet n'aboutira jamais. Ils lui le prennent, ils le dégagent, ils le stigmatisent et ils le récupèrent pour eux. Combien de projets il y a eu comme cela? Plein de jeunes. Nous, ce qu'on veut, c'est évoluer socialement. Toi, tu en as fait les frais, tu peux en parler. Tu as voulu créer une galerie d'art dans un quartier populaire. Non, les blacks, les maghrébins, ils n'ont pas le droit à l'art. Moi, j'ai voulu revoir et corriger la baguette française. Non, les maghrébins, ils n'ont pas le droit de corriger la baguette française. Non, si tu es maître d'orchestre, tu caresses les étoiles, on va te dire non, tu peux pas parce que tu n'es pas dans les codes. Hier soir, j'ai regardé une très belle émission, Serena Williams, Vénus et Serena Williams, parce qu'elles étaient blacks, comment qu'on les a marginalisées. Ça m'a rappelé l'affaire de Soria Ben Ali. La super championne olympique française, son malheur c'était d'être black. Elle faisait du patin à glace. Voilà, elle était une femme vraiment formidable. Et en plus sa mère elle était blanche, mais elle venait de l'assistance publique ou quelque chose comme ça. Une histoire d'adoption. C'était un rêve éveillé, c'était un conte de fées. Et là on l'a ramené à ses origines, à ses babouches. Et c'est dégueulasse. C'est ça qu'il faudrait changer. Il y a deux trucs qu'il faut changer pour moi. C'est la pédo, et puis ça va avec peut-être. Et la pédo et le vivre bien et pas d'avoir des discriminations mais on va te dire que non, il y a des lois pour ça et tout. Mais... Non, mais c'est lui. Tu sais quoi, les lois, elles sont pour elles, elles sont pas pour moi. Moi, j'ai déposé des dizaines de plaintes, elles n'ont jamais abouti. On m'a toujours envoyé à mes babouches. Je suis pupille de la nation. Je suis né en France, on nous renvoie toujours à nos babouches. Je suis pas né dans une banlieue, je suis né en province. Voilà. Il y avait des Français au Puy, non. À Saint-Étienne, dans un quartier où il n'y avait que des fonctionnaires. Il n'y avait que des fonctionnaires. Mais étant donné que je suis fils de fonctionnaire, où j'habitais, il n'y avait que des fonctionnaires. Il y avait des noms à consonance gauloise, Si tu n'avais pas essayé de faire des trucs différents, tu aurais fait comme tout le monde du pain normal. Ils ne m'auraient pas fait chier. C'est ça. C'est ça. Mais ils n'ont pas aimé qu'un bronzé
excellent en Là, boulangerie. tu seras encore boulanger dans ton fournil en train de faire les baguettes et puis c'est tout. On t'aurait fait juste les baguettes que te dit la marque de farine, machin. Voilà, là, il y a des noms là, comment ça s'appelle Banane, voilà, c'est ça. les 2 épis, c'est ça. tous ces... Et ben moi, je vais te dire un Bonjour. truc. Salut. Bonjour. Salut. C'est bon. Attends, faut pas croiser. Je crois que c'était. Bonjour. Non, moi je dis Je crois que bonjour. c'est enregistré. Si, c'est pas grave. enregistre. On se connaît, hein. Ouais, on se connaît, gilet jaune. Oui, mais on se connaît, on s'est vu. Ouais, on s'est vu lundi, Avec Maurice. jeudi soir Avec Maurice, avec Maurice. Nicolas. Nicolas, ouais. C'est vous qui venez de l'Est en marche? des Ardennes et. Vous êtes d'où des Ardennes? Ben, Vous êtes on a- tous les deux, le monsieur des Ardennes? Charleville? Rethel? Ouais, non, mais c'est le sud des Ardennes, c'est des petits villages. Ah ouais, et c'est ils ont fait une marche. vers de Rethel, l'Est. non? Non, c'est le sud des Ardennes, en fait. Ça veut dire où Busancy. Ah, je connais. Attends, Et je lui, t'explique. il vient de Monaco. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Il est en train de filmer. Ouais, ouais. Bon, allez. On est venus là pour fédérer tous les groupes de France, ils sont en train de partir. Ah, d'accord, voilà. Fédérer tous les groupes de France. Salim. Salut. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Ouais, voilà, ça nous fait plaisir. On a des gars qui sont venus de l'Est Oui, de la il y France. a le tout là aujourd'hui, là, je crois. Ouais. Ils sont il y a des une provinciaux qui dizaine, de plusieurs villages de l'Est de la France. Ils sont venus à pied jusqu'à Paris pour Ah ouais. essayer de fédérer et qu'on ne rentre pas dans un truc politique comme on veut bien nous. C'est ça. Nous, on ne fait pas de politique, on s'en fout de la politique. On fait de la politique indirectement. On ne prend pas un parti ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est un meilleur pour la France et vivre du fruit de notre travail et arrêter toutes ces marginalisations, ces stigmatisations, montrer du doigt les quartiers populaires contre les villages, le privé contre le public, les Français qui sont nés ailleurs, etc. Monter les gens. L'artisan contre le travailleur d'entreprise classique. Non, ils nous ont mis une politique là, vraiment, ils ont monté tous les gens les uns contre les autres. Et tu veux que je te dise, j'ai vu une vidéo hier sur un routier, un chauffeur routier, qui s'est mis à son compte, il a 33 ans. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit? Pour être artisan routier, il faut avoir fait une capacité en plus que le permis. Et il dit, tu sais ce qu'il dit? Il dit que c'est vraiment difficile, on dirait presque un bac plus 5 pour faire routier artisan, alors que pour moi, une fois que tu as le permis et tout, il te faut un bon comptable et des clients. Mais eux non. Tu sais pourquoi qu'ils font ça, un truc difficile pour te mettre à ton compte? Parce que c'est que des gros groupes. C'est, tu sais, Enedis, avant c'était Norbert d'Entresangles, ils ont mis il y avait des gros, tu vois, c'est que des grosses boîtes, ils veulent des esclaves. Mais les jeunes, ils veulent plus être esclaves. Ils préfèrent avoir son camion et travailler pour lui. Mais ça, ils veulent pas, les gros. Et ils ont mis les lois de leur côté, avec l'État, bien sûr. À l'époque, moi je viens de l'artisanat, à l'époque les boulangers, les maçons, quand ils allaient dans les CFA, c'était des gens souvent qui n'avaient pas eu la chance de poursuivre leurs études ou espéraient un jour d'évoluer socialement. Nous les artisans, on est les seuls métiers où c'est qu'en travaillant, on peut avoir une chance, en travaillant dur bien sûr, on peut acquérir, se mettre à son compte. C'est ça. Les artisans, les commerçants artisans, plombiers, bouchers, charcutiers, coiffeurs, cordonniers, on peut. Et l'administration, elle a été tellement vache avec nous, ils ont tellement complexifié la chose. C'est ça, ils complexifient. Alors c'est vrai, alors tu vois, je l'ai ressenti, donc tu le dis. Tu confirmes ce que je dis. Ah oui, on a un niveau d'un CAP pour un artisan boulanger. Et pourquoi ils en veulent pas? Parce qu'ils veulent que des supermarchés. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent pas ils préfèrent des supermarchés faire enrichir leurs amis, les milliardaires. On fait notre comptabilité, notre gestion. Si on a des clients, on a un planning de clients, de livraison, de stock de gestion matières premières, recherche de clientèle. C'est des profils différents. C'est du commercial, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion, c'est de la communication. Il y a du technique et il y a notre travail. On est usé, on a des têtes comme des marmites. Alors on travaille souvent 6 jours sur 7. Le 7e jour, c'est le jour de repos pour aller chez le comptable ou aller voir ses clients ou ses fournisseurs. L'artisan en France, il est usé. Vaut mieux faire un bac plus 10, aller dans une grande société et toucher un très bon, plus que bon salaire, avoir ses 35 heures par semaine, ses week-ends,
c'est tout cool. Mais par contre, l'artisan, lui, il n'a pas ça. Ouais, c'est ça. Nous, c'est de la passion, c'est du plaisir. Nous, c'est un trip. Nous, on ne se réveille pas, le pantalon, nous, quand on y va, c'est plein dedans. Quand un C'est ça. maçon, un artisan, un tailleur de pierre, un agriculteur, le matin, quand il se lève, il va voir ses vaches, il va les traire, il y va avec le sourire, il n'y va pas avec le bâton ou un chef qui est derrière. Nous, même si on est malade, on y va. Même si on est... une année, je suis rentré à l'hôpital, le lendemain, je devais avoir 3 mois de repos. Le lendemain, j'étais au travail à 3 h du matin. C'est ça. Et les paysans, c'est tout le monde, c'est pareil, les artisans. Hein. Et on va toucher des retraites de merde. C'est ça. Ça fout les boules. Mais non, parce qu'à mon avis, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout le temps pour les gros, c'est tout. Les petits, ils en ont plus rien à Salut, faire. ça va? Un gilet jaune. Ouais. Bonjour. Ok, ben voilà, je te remercie Alain. Bon, bah merci. Allez, bah bonne manif. Bonne et puis manif. à la prochaine. Merci. Hein.